Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que la connexion est bonne. J'ai un petit problème d'informatique et du coup, on va faire cette dégustation sur le téléphone portable ce soir. Voilà. Eh bien, écoutez, salut François. Merci d'être là. C'est sympa. On va attendre encore 2-3 secondes qu'il y ait 2-3 personnes. J'espère que tes vignes vont bien, que tout se passe bien chez toi. Bonjour Hervé. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer cette dégustation sur 2 cuvées du domaine qui sont un peu des cuvées emblématiques avec la cuvée Juliette et l'âme des Danots, que des rouges. Ce soir, 2 rouges. Sur la gamme, on a donc 4 rouges au domaine et on en a déjà dégusté 2. Et ce soir, on goûte les 2 autres, la cuvée Juliette, l'âme des Danots. Alors je vais vous parler un petit peu donc de ces 2 vins singuliers que sont ces cuvées. Déjà, ce sont des cuvées parcellaires, hein, juste une parcelle pour la cuvée Juliette et une parcelle pour l'âme des Danots, vinifiées de la même façon, exactement de la même façon. Des grappes vendangées vraiment à très bonne maturité, triées, quand il est nécessaire de les trier, vendangées à la main. Ensuite, arrivé en cave, les grappes sont transférées en cuve en grappe entière, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas la rafle, la queue des raisins, directement le raisin entier dans les cuves, sous gaz carbonique pour les protéger de l'oxydation. Une macération qui dure à peu près 3 semaines, avec peu de pigeage, plutôt des remontages, c'est-à-dire qu'on prend le jus en bas des cuves pour le remettre au-dessus. Et quand la fermentation et la vinification est terminée, un élevage en fût pour les 2 vins, dont 30% de fût neuf. Voilà. Donc exactement la même vinification et le même élevage pour les 2 vins pour avoir vraiment une expression du terroir qui soit due exclusivement au terroir. Voilà. On va commencer par la cuvée Juliette. Alors les 2 vins, oui, encore un petit mot sur la vinification, sont vinifiés sans intrants, c'est important. Donc il n'y a pas de sulfite, il n'y a rien d'ajouté dans les vins, rien du tout. Et voilà, c'est une fermentation complètement naturelle et on ne rajoute absolument rien. On va commencer par la cuvée Juliette. La cuvée Juliette vient d'un terroir qui s'appelle la Côte de Grisay. On a déjà goûté la Côte de Grisay il y a 3 semaines. La Côte de Grisay, c'est un grand coteau. On a 8 hectares dans cette Côte de Grisay et on sélectionne une seule parcelle dans cette côte pour faire la cuvée Juliette, notre meilleure parcelle, qui fait 1 hectare 10. C'est un coteau très pentu, exposé sud-est, très chaud en été, vraiment très chaud, et sur un sol très superficiel. Il n'y a pas beaucoup de terre, la vigne est tout de suite dans la roche, et comme c'est très pentu et très chaud, il est obligé de plonger ses racines profondément pour trouver de l'eau, et du coup, on a une expression très fine, très minérale du vin. Voilà, la cuvée Juliette, d'une façon générale, ses caractéristiques, c'est l'élégance, la finesse, des tanins très fins, une minéralité saline. C'est vraiment le vin sur l'élégance parfaite, quoi. Enfin, parfaite. En tout cas, on décrit ça sur une vraie élégance. Voilà, alors là, on va commencer par un 2016. 2016, c'est un millésime complètement atypique. Une année extrêmement difficile avec du gel de printemps, ensuite un printemps très très humide. On a eu des gros problèmes de mildiou. Je vous rappelle que toutes les vignes sont en bio, donc c'est plus compliqué quand même de faire de la culture bio quand c'est très humide. Donc on a eu des gros problèmes de mildiou, un problème aussi de tracteur qui nous a empêché de rentrer dans les vignes, enfin on n'a pas pu aller traiter au bon moment. Et du coup, entre le gel, le mildiou et ensuite on a fini par de l'échaudage. L'échaudage, c'est quand l'été est très très chaud et que les grappes sèchent à cause du soleil. On a des rendements absolument minimalistes, quoi. On a fait 6-7 hecto-hectares dans cette côte, donc c'est très très peu. Voilà, donc un millésime assez atypique, cuvée Juliette, donc 2016, je vais le goûter pour vous,
et avec vous peut-être, j'espère. Voilà, alors là c'est un vin avec un nez à l'ouverture, ce qu'on appelle un petit peu réduit. Donc un petit peu surprenant, pas toujours forcément très très agréable tout de suite, mais ça s'ouvre très rapidement. Si on remue un peu le verre, tout de suite on a du fruit. Mais je vous le conseille quand même, je conseille de le carafer, de le passer dans une petite carafe pendant un quart d'heure, une demi-heure. Et alors là, c'est une explosion de fruits. Et surtout, ce qui est très étonnant, enfin, c'est pas étonnant parce que dans la cuvée Juliette, il y a souvent des petites notes violettes. Mais là, en particulier, on est sur de la rose, du bois de rose, de la pivoine. Là, on l'a vraiment. Et puis, c'est vraiment de la vraie rose superbe, quoi. Voilà. Et puis, il y a cette note fruitée du pinot qui est bien là. En bouche, c'est un vin avec beaucoup de matière, très riche, mais en même temps très agréable, très rond, très... Les Anglais disent juicy. C'est vraiment du jus, du pur jus de fruits. On en a plein la bouche avec une belle acidité saline. C'est vraiment un vin très très agréable maintenant. Après ce passage en carafe particulièrement. Alors ça, c'est un vin qu'on peut boire avec, je dirais, plutôt du canard. Ça irait très bien avec du canard, avec de l'époisse. Alors là, c'est un vrai bonheur. Et puis des plats un peu épicés, un peu relevés, comme souvent les épineuils. Voilà pour cette cuvée. Ensuite, on va goûter l'âme des Danots. Alors, l'âme des Danots, c'est un terroir totalement différent. Alors, attendez, voilà, fallait que je tape sur quelque chose. Salut Christophe. Donc, c'est un terroir totalement différent, peu pentu, un sol plutôt profond, et alors beaucoup d'argile. Argilo-calcaire, mais avec pas mal d'argile. Ça va donner, d'une façon générale, d'un millésime à l'autre, des vins avec beaucoup plus de densité, une bonne densité, assez profond, une structure tannique qui est là, qui se patine avec le temps et qui donne un vin avec beaucoup de générosité. Voilà, donc là on va goûter le 2015. 2015 c'est un millésime, alors là pour le coup facile. Vraiment le millésime de rêve, les raisins parfaits, il y avait du raisin, une belle récolte, bien mûr, des raisins parfaitement sains, enfin rien à dire, le top quoi. Voilà. On va goûter cette cuvée, donc 2015. Alors là, c'est très élégant, c'est très complexe. On sent qu'on va avoir beaucoup de choses à découvrir. Ça n'a pas la richesse du 2016, mais 2016, ce que je vous disais, c'est atypique. Mais alors là, c'est très complexe et élégant. On est sur un fruit avec de la cerise. Alors ça, c'est très caractéristique de l'âme des Danots. On a souvent de la griotte. Mais aussi, on sent déjà ces notes minérales dès maintenant. Un vrai beau pinot. Ce que j'appelle un vrai beau pinot, c'est très caractéristique du pinot noir de Bourgogne, avec une petite touche boisée. Ça, c'est l'élevage. Alors, je ne vous l'ai pas dit, tous les vins sont élevés en fût, donc 30%, si je vous l'ai peut-être dit, je ne sais plus, 30% de fût neuf. Un peu de rhubarbe, de belles terres fraîches, un peu sous bois. Pas beaucoup de complexité. C'est un vin, on peut y rester un moment. En bouche, là aussi, c'est très généreux. Des tanins qui sont encore là, mais un joli grain de tanin très fin. Et on retrouve ce côté cacaoté, chocolat. C'est très long. C'est un joli vin qu'on peut garder aussi encore quelques années. On peut le boire maintenant, mais on peut le garder. Là, moi, je conseillerais de, pas carafer, mais d'ouvrir la bouteille peut-être un quart d'heure, une demi-heure avant. Ce serait mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette dégustation vous aura plu et vous aura donné envie, j'espère. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, on goûtera 2 autres vins, sans doute des blancs. Voilà, merci beaucoup.
À très bientôt. Bonne soirée.